Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche 25 août. On prendra la direction de Deauville pour le dernier quintet dominical sur la côte normande. C'est le prix Casino Barrière Deauville. Et si je dis pas de bêtises, c'est anciennement le grand handicap de la Manche. C'est un handicap première épreuve de type classe 1 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 3200 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ donc de cette course. Et je vous donne tout de suite mes 8 préférés. Et j'aime beaucoup le numéro 4. Il s'agit de Karlstadt, un pensionnaire de Piabrante qui sera monté par Michael Barzalona. Un cheval qui reste sur de très bonnes tentatives. Cette année, jamais plus loin que quatrième en 4 sorties. La dernière fois, quatrième à Compiègne des prix des bords de l'Oise. C'est l'une des courses REF. Mais on se souvient de sa victoire à Longchamp en début d'année dans le prix de marathon de Paris. Alors, c'est un cheval qui est confirmé sur les longues distances. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Un cheval qui s'adapte à tous les types de terrain. D'ailleurs, le terrain, je ne l'ai pas dit, mais il sera comme ce samedi, il sera bon. Donc voilà, donc c'est un cheval qui sait tout faire, donc qui devrait théoriquement attendre et ensuite venir finir. Donc si tout se passe bien, moi j'en ferai vraiment un très très bon point d'appui. J'aime beaucoup le 8, Vasisaki, une pouliche, même une jument, puisqu'elle est âgée de 6 ans, qui est entraînée par Yann Barbero, qui sera montée par Théo Bachelot, qui vient de terminer 8e, mais c'est à Compiègne, mais c'était sur 2400 mètres dans un handicap. Moi, je la préfère vraiment sur des distances longues où elle a beaucoup fait l'arrivée. Euh, Allez, on peut rien lui reprocher. Voilà, elle fait tout ce qu'elle peut. Moi, voilà, je l'aime bien parce que elle est sur place, elle est entraînée sur place. Euh, voilà, elle sait tout faire, elle sait tout s'adapter. Donc, elle est bien placée en, en milieu de tableau. Donc, moi j'aime bien cette Vasisaki, le numéro 8. Donc, moi j'en ferai vraiment une priorité. J'aime bien ensuite le 12, Karnadjao, un pensionnaire entraîné par Patrick Montfort, qui sera monté par Fabrice Véron, qui reste sur une très bonne deuxième place à Vichy le 16 juillet dans un handicap sur 3000 mètres. Donc pareil, à la distance, il n'y a aucun problème. C'est vrai que 3200 mètres, il faut vraiment savoir s'adapter. Donc c'est quand même un très long parcours. On part sur une très très longue ligne droite. Et puis ensuite, il faut vraiment savoir voilà, doser son parcours. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des spécialistes de chevaux de longue distance, des stayers d'ailleurs comme on dit. Donc voilà, et ce Carnet Jao, lui, est vraiment un habitué des parcours longue distance. Donc voilà, ça ne fait pas peur. De toute façon, ils ont tous vraiment un peu l'habitude de se rencontrer. Donc voilà, ce Carnet Jao, il est très régulier ces derniers temps. On peut rien lui reprocher. Donc moi j'y crois, même dans ce handicap. Première épreuve. J'aime bien ensuite le 11, Boscantin, un cheval entraîné par Sébastien Sérolis, Stéphane Sérolis d'ailleurs, je crois, et qui sera monté par Thierry Tuilier. À chaque fois sur 2 victoires consécutives dans le handicap, et la dernière fois à Saint-Cloud. Alors c'était au mois de mai, il n'a pas couru depuis le 7 mai, mais moi la petite rentrée ne me fait pas peur. Voilà, il aura beaucoup de fraîcheur pour lui. Et donc la dernière fois à Saint-Cloud, il devançait justement un certain Carnet Jao qui le retrouve ce dimanche. Donc moi j'y crois à ce Boscantin. Alors oui, il y aura le poids, la pénalisation qui, est, qui sera là, voilà. Mais moi ça me fait pas peur. Voilà, comme je l'ai dit, ils ont vraiment un peu tous l'habitude de se rencontrer. Donc voilà, c'est un coup c'est lui, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Voilà, et ce boss Quentin, voilà, qui aura d'ailleurs les œillères australiennes,
Voilà, à toute ma confiance. J'aime bien l'As Diluvien, qui sera monté par Stéphane Pasquier. C'est un cheval qui reste sur une bonne troisième place à Clairefontaine, hein, dans une classe 2. Bon, c'était sur 2900 mètres. Donc, mais il y avait un petit lot, hein, ce jour-là. Un cheval qui lui aussi, hein, est confirmé dans les handicaps. Alors, c'est vrai que voilà, il y a du bon, il y a du moins bien. Maintenant, je ne le verrai pas gagner. Je trouve que voilà, il doit porter quand même du poids. 60 kilos, c'est quand même pas rien. Euh, mais il peut lutter voilà, pour une 3, 4 ou 5e place. C'est tout à fait envisageable. Voilà, un cheval qui sait à peu près tout faire, même si je crois qu'il aurait quand même préféré une piste un tout petit peu plus souple. J'aime bien ensuite le 9, Desert Warrior, le protégé, hein, de Frédéric Rossi, qui sera monté par Franck Blondel, un cheval qui reste sur une bonne 5e place, hein, à Vichy, dans un handicap, hein, euh, voilà, sur 3000 mètres. Voilà, lui aussi, hein, il n'a plus à faire ses preuves sur des longues distances. Maintenant, il doit quand même confirmer, hein, en région parisienne, dans des grands handicaps. Maintenant, pareil, je ne pense pas qu'il ait une grande marge pour gagner, mais pour une 4 ou une 5e place, c'est tout à fait possible. Pareil, j'ai retenu ensuite le 2, Investor. Il doit porter du poids, euh, mais un cheval qui est très régulier dans son ensemble. On ne peut pas lui reprocher grand-chose. C'est vrai que ces derniers temps, il a couru sur des distances plus courtes, hein, 2400 mètres. Maintenant, on peut noter qu'il a fini 5e, hein, des prix des Bordeloises à Compiègne au mois de juin. Sur cette perf-là, il peut tout à fait terminer à l'arrivée, hein. J'ai retenu Vasisaki qui avait terminé 3e ce jour-là. J'ai retenu Karlstadt qui avait terminé 4e. Donc lui, Investor avait terminé 5e. Donc il m'était tout à fait logique de reprendre cette ligne. Et puis donc ensuite, j'ai repris la gagnante d'ailleurs de ce prix des Bordeloises à Compiègne. Donc, et celle qui a gagné ce jour-là, eh ben, elle s'appelle tout simplement Coulons. Elle porte le numéro 7 et ce sera mon 8e cheval. Elle est entraînée par Michael Zelzangle et elle sera montée par Christiane Desmoureaux. Elle reste sur de très bonnes tentatives. Donc, d'ailleurs, elle a couru qu'une fois après sa victoire au mois de juin. Elle a terminé 4e à Deauville, sur 2500 mètres dans une course classe 2. Voilà. Maintenant, voilà, la pénalisation ne me fait pas peur. Je pense qu'elle a les moyens de nouveau de lutter pour une place, hein, d'autant que vraiment on ne peut pas lui reprocher grand-chose au cours de sa carrière. Donc je répète mon pronostic pour ce grand handicap de la Manche, le 4, le 8, le 12, le 11, l'As, le 9, le 2 et le 7, avec un tout petit regret, le 3, culmination. Et on termine avec mon cheval du jour, hein, comme d'habitude. Et cette fois, on reste à Deauville. Et oui, j'ai pris un cheval de plat pour changer un petit peu, même si j'aime beaucoup le trot. Mais là, on reste à Deauville et j'aime beaucoup, dans la seconde épreuve, hein, de ce handicap. C'est dans la 8e. C'est le prix Hôtel Barrière Le Royal. Euh, donc, et j'aime beaucoup le 803. Il s'appelle Lodi, le protégé de Loïc Rovis, qui sera monté par Stéphane Pasquier, un cheval qui est confirmé, pareil, sur les longues distances, qui reste sur des bonnes tentatives, qui m'a l'air quand même de valoir un handicap deuxième épreuve. Donc voilà, moi j'y crois en tout cas, à ce Lodi. Voilà, donc on ne peut pas lui reprocher vraiment grand-chose. Donc le 803 Lodi, donc dans la deuxième épreuve du handicap, en huitième course, réunion 1, donc à Deauville. Et il me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité. Voilà, je suis très content que tout ceci marche bien. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée, peu importe au moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous donne rendez-vous eh bien, très vite pour un prochain pronostic de Quintet. Voilà.
Ciao à tous.